Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette vidéo, Inch'Allah, on va voir les vecteurs. Alors, pour ce faire, on donne le problème suivant. Soit une classe de 5 étudiants, chaque étudiant a une note finale. Par exemple, ça peut être la moyenne annuelle, ou المعدل السنوي. Donc, كل طالب عنده المعدل نهائي أو معدل سنوي. On veut écrire un algorithme qui affiche toutes les notes supérieures ou égales à la moyenne de la classe. يعني حبينا نكتبوا خوارزمية تطبع لنا جميع النقاط اللي كانت أكبر أو تساوي معدل القسم. Alors, je donne un exemple. Alors, supposons qu'on dispose des 5 notes suivantes. Donc, نفترضوا بلي النقاط تاع 5 طلبة هما النقاط الآتية. Alors, bien sûr, قبل ما نقدر نعرف شكون هما النقاط اللي راهم أكبر من المعدل لازم قبل نحسب المعدل. Donc, je dois tout d'abord commencer par calculer la moyenne. Alors, la moyenne, c'est la somme des 5 notes divisée par 5 et ça vous donne 10,2. Par la suite, si je veux maintenant afficher les notes qui sont supérieures ou égales à la moyenne de la classe, vous avez exactement, exactement 2 notes. Donc, vous avez le 14 et vous avez le 11,5. Et donc, ce que je vais afficher ici, je vais dire qu'il y a les notes 14 et 11,5. J'espère que c'est clair. D'accord? Donc, parce qu'il n'y a que 14 et 11,5 qui sont supérieurs à la moyenne 10,2. Maintenant, dans ce problème, vous avez bien remarqué que les données, ce sont les 5 notes. Donc, pour cela, je peux utiliser par exemple 5 variables plutôt. Note 1, note 2, note 3, note 4, note 5. Et ces 5 variables sont de type réel. Par contre, le résultat que je veux avoir, c'est d'afficher parmi les 5 notes ceux qui sont supérieurs ou égaux à la moyenne des 5 notes. Alors, je vais procéder comme suit. Donc, je commence par lire les 5 notes. Ensuite, je calcule la moyenne Y. Et enfin, j'affiche parmi les 5 notes ceux qui sont supérieurs ou égaux à la moyenne de la classe. Alors, je commence par la première version de solution. Alors, dans cette solution, bien sûr, je vais utiliser 6 variables simples. Les voici. Donc, vous avez note 1, note 2 jusqu'à note 5. C'est pour contenir les 5 notes. Et une autre variable Y qui va contenir la moyenne des 5 notes. Bien sûr, les 6 de type réel. Alors, première étape, je commence par lire les 5 notes. Pour lire les 5 notes, il suffit d'afficher un message donné les 5 notes et lire les 5 notes avec les 5 variables. Donc, lire note 1, note 2 jusqu'à note 5. Deuxième étape, je vais calculer la moyenne de la classe. Ce n'est rien d'autre que la somme des 5 notes divisée par 5. Ensuite, j'affiche maintenant les notes qui sont supérieures à la moyenne de la classe, Y. Alors, là, on n'a pas le choix que de faire 5 tests. Pourquoi? Parce que je dois comparer note 1 par rapport à Y, note 2 par rapport à Y, note 3 par rapport à Y, ainsi de suite. Alors, pour la première note, donc si note 1 elle était supérieure ou égale à la moyenne, alors je vais l'afficher. Si note 2 elle est supérieure ou égale à la moyenne, alors je vais l'afficher. Pareil pour le reste des notes. Donc, vous avez exactement 5 tests pour les 5 notes. Et voici donc la solution en utilisant 6 variables simples et sans utiliser un vecteur ou alors un tableau. Le problème avec cette solution se pose lorsque le nombre de notes était important. Imaginez que vous avez par exemple 100 notes. Dans ce cas-là, au lieu de déclarer 5 variables, et je travaille avec le même principe bien sûr, alors vous devez déclarer 100 variables, note 1 jusqu'à note 100. Et dans la lecture, vous devez lire note 1, note 2 jusqu'à note 100. Pour calculer la moyenne, ça sera note 1 plus note 2 jusqu'à plus note 100, divisé par 100. Et encore pire, lorsque vous allez afficher les notes qui sont supérieures ou égales à la moyenne de la classe, il faut faire 100 tests. Imaginez, 100 tests, donc 100 lignes. Et ça, c'est bien sûr, ce n'est pas une solution intéressante. Ça. Alors, on va penser à une autre solution et maintenant, cette solution, elle va utiliser un tableau ou alors ce qu'on appelle un vecteur. Alors, c'est quoi un vecteur? Un vecteur, c'est un tableau à une dimension. Donc, c'est une variable qui contient un certain nombre de cellules. Donc, elle peut contenir plusieurs valeurs à la fois, chaque valeur dans une cellule. D'accord? يعني عبارة عن متغير يحمل عدة خانات في كل خانة نقدر نحط قيمة وبالتالي هذا المتغير يقدر يحمل عدة قيم في لحظة ما. Alors, j'ai dit que je vais utiliser un vecteur que je vais appeler note et je vais utiliser un vecteur qui contient 5 cellules. Alors, ces 5 cellules, pour chaque cellule, je vais mettre une note. Alors, par exemple, la première cellule, c'est note de 1. Donc, لاحظوا معايا مليح, note de 1 entre crochets.
pour dire que c'est le premier élément du vecteur note. Deuxième élément, c'est note de 2. Ensuite, note de 3, note de 4, jusqu'à note de 5. Alors, ce que j'ai mentionné ici en bleu, c'est ce qu'on appelle les éléments, ou عناصر الجدول. D'accord? Ce sont les éléments. Et si je veux les généraliser, je vais dire, il s'agit de dire note de i. Il s'agit de dire note de i. D'accord? Alors, c'est quoi note de i? Note de i, c'est la ième cellule. يعني الخانة رقم i qui va contenir la ième note اللي راح تاخذ أو نحط فيها أو نوضع فيها النقطة رقم i. D'accord? Et on dit aussi que note de i, نقولوا لها note de i, c'est le ième élément ou alors la ième valeur. يعني العنصر رقم i أو القيمة رقم i du vecteur note, للجدول note. D'accord? صح. De l'autre côté, alors remarquez ici que j'ai utilisé un indice i et bien sûr il prend les valeurs qui sont en rouge. 1, 2, 3 jusqu'à 5. D'accord? Alors j'appelle le i justement, il représente 3, faites attention, vous avez 3 synonymes. Alors dans notre cas, lorsque je parle de i, il s'agit de l'indice, la position ou le rang. يعني يعطينا مكان تواجد العنصر نوت دو i. Donc عندك نوت دو i c'est العنصر المتواجد في المكان i وبالتالي i مثل مكان. مفهوم هنا المكان. اسكو المكان الاول او الخانه الاولى الثانيه الثالثه الى الخامسه. مفهوم هنا. Alors rappelez-vous ما تنساوش الاسماوات كلهم اسماوات لنفس الشيء. عندكم i on dit que i c'est l'indice ou position ou alors le rang de l'élément note de i. D'accord? Alors ainsi كي تسموا ليليمون تاعكم نوت دو اي معناتها خديتوا اسم عام وفي الحاله هذه اذا كان اي واحد نوت دو اي هي نوت دو 1 اذا كان اي يساوي 2 نوت دو اي سي نوت دو 2 اذا كان اي يساوي 5 نوت دو اي égale 5. Alors comment, bien sûr je vais donner la solution plus tard. Alors comment déclarer le tableau? Je donne la syntaxe ici. Donc vous avez au départ identificateur, ensuite 2 points, tableau, vous mettez la taille du tableau et ensuite le type. Alors, identificateur, c'est le nom du tableau. Alors, par exemple, T, par exemple, X, S, ainsi de suite. Alors, vous avez la taille. La taille, c'est quoi? C'est le nombre de cellules du tableau. يعني عدد خانات الجدول. Type, c'est le type des éléments. Alors, le type des éléments, ça peut être réel, entier, caractère, booléen ou un type composé. Un type composé, bien sûr, on va le voir par la suite, c'est-à-dire dans les prochains chapitres. D'accord? Alors, faites attention, Naya. Tous les éléments du vecteur sont tous du même type. On ne peut pas avoir des caractères et des entiers. Donc, soit vous avez que des caractères, que des entiers, que des réels ou alors que des booléens. Alors, quelques exemples. Là, j'ai déclaré 4 vecteurs. T, c'est un tableau de 20 éléments de type entier. V, c'est un tableau de 100 éléments de type réel. C, c'est un tableau de 50 éléments de type caractère. Et B, c'est un tableau de 10 éléments de type booléen. Alors, je donne un petit exemple de manipulation pour voir comment on travaille par exemple avec l'indice. Alors ici, j'ai déclaré un tableau X comme étant un tableau de 5 éléments de type réel. Et j'ai déclaré une variable I que je vais utiliser comme indice. Alors, je vais faire le déroulement de cette portion d'algorithme. Vous avez ça. Ça, c'est une portion d'algorithme. Alors, première action. Il demande de donner un élément. Donc, il affiche donner un élément. Bien sûr, l'utilisateur va, sur la base de ce message affiché sur l'écran, il va donner une valeur. Alors, cette valeur, où je vais la mettre? Je vais la lire et la mettre dans x de 1. C'est quoi x de 1? C'est la première cellule du tableau. D'accord? Ça. Alors, supposons que l'utilisateur entre la valeur 5,5 et ça veut dire que 5,5, elle sera stockée dans x de 1, c'est-à-dire la première cellule. Passons à la prochaine instruction. Alors, prochaine instruction, x de 2 reçoit x de 1 moins 3. Alors, c'est quoi x de 2? Bien sûr, c'est la deuxième cellule. Elle va recevoir quoi? X de 1, c'est-à-dire 5,5 moins 3. Et donc, 5,5 moins 3, ça vous donne 2,5 que je vais mettre dans x de 2. Passons à la prochaine instruction. Maintenant, je vais utiliser la variable i et je vais mettre 2 dans la variable i. Et donc, ça, vous allez avoir 2 dans i. Ensuite, là, remarquez que j'ai utilisé i comme indice du vecteur x. Donc, j'ai dit x de i reçoit 1. Et comme vous avez le i égal à 2, donc x de i, c'est exactement le deuxième élément. Donc, x de i est le deuxième élément.
Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le deuxième élément va recevoir la valeur 1. Et comme la deuxième cellule, elle contenait déjà la valeur 2,5, donc je vais l'écraser par la valeur 1. Alors, prochaine action. Prochaine action, bien sûr, je vais avancer l'indice i. Donc, au lieu d'avoir, je vais incrémenter i par 1. Donc, au lieu d'avoir 2, je vais avoir 3. Et faites attention ici. Alors, j'ai utilisé toujours i comme indice du vecteur x. Mais cette fois-ci, faites attention, ce n'est pas x de 2 comme ici. C'est x de 3. Pourquoi? Parce que maintenant, i est égal à 3. Et donc, vous remarquez ici que lorsque i change, au niveau du vecteur, vous avez un autre élément. Donc, on change encore d'élément. Et donc, x de i cette fois-ci, il s'agit de x de 3. Donc, x de 3, qu'est-ce qu'il va contenir? C'est exactement la valeur de i, c'est-à-dire 3 moins 1. Et ça vous donne 2 que je vais mettre dans x de 3. Dernière action que vous avez ici. Alors, faites attention. Ici, lorsque j'ai mentionné ici i plus 1, faites attention. Ça ne signifie pas qu'on avance i. Faites attention. La seule action qui fait avancer le i, c'est i reçoit i plus 1. Mais ici, je ne veux pas avancer le i. Non. C'est pour dire que j'utilise la valeur de i plus 1 comme indice du vecteur x. Ça. Alors, pour l'instant, vous savez que la valeur de i, elle est de 3. Donc, lorsque je parle de i plus 1, c'est-à-dire c'est 3 plus 1 et ça vous donne 4. Même ici, vous avez x de i moins 1. Ça ne veut pas dire que je vais décrémenter i de 1. Donc, ça ne veut pas dire que je vais faire i reçoit i moins 1. Donc, si vous voulez décrémenter le i, il suffit de dire i reçoit i moins 1. Mais ça ne va pas décrémenter la valeur de i. Et donc, je calcule la valeur de i moins 1, sachant que i c'est 3. Donc, 3 moins 1, ça fait 2. Donc, il s'agit de x de 2. Et donc, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que le quatrième élément, celui-là, va contenir la valeur du deuxième élément, c'est-à-dire 1 moins ce 1. Alors, 1 moins 1, ça vous donne 0. Et donc, par conséquent, x de 4 va recevoir la valeur 0. Alors, quelques remarques. Vous remarquez ici que dans notre tableau, c'est-à-dire il peut contenir au maximum 5 éléments. Et dans ce cas-là, on parle de la taille maximale. Donc, la taille maximale du vecteur, c'est le nombre maximum d'éléments qu'il peut contenir. يعني أكبر عدد من العناصر يمكن احتوائه داخل الجدول. Et dans notre cas, pour le vecteur x, la taille maximale, c'est 5 parce que fait 5 خانات. Par contre, ce qu'on appelle la taille réelle. La taille réelle, c'est كم لديك من عنصر داخل الجدول. وحنايا عندنا في المثال تاعنا 4 عناصر فقط. Donc, la taille réelle du vecteur, c'est le nombre exact ou alors le nombre réel d'éléments qu'il y a dans le vecteur. Exemple, la taille réelle du vecteur x, elle est de 4. Alors, remarquez ici, si j'essaie de numéroter les éléments, c'est le premier élément, deuxième élément, troisième élément, et ça, c'est le quatrième élément. D'accord? Alors, remarquez que le vecteur contient 4 éléments, ou 4 hadik, c'est exactement l'indice du dernier élément. Alors, maintenant, la taille du vecteur, elle correspond généralement à l'indice du dernier élément. Pourquoi? On ne met pas des cases vides au départ ni au milieu. Donc, on peut avoir des cases vides sur le vecteur, mais les cases vides, si elles existent, elles se trouvent à la fin du tableau et non pas au début ou alors au milieu. Donc, ما تنساوش لا يمكن تواجد خانات فارغة في بداية أو في داخل الجدول أو في منتصف الجدول، ولكن يمكن إيجادها في نهاية الجدول. هذا الشيء ممكن. D'accord? Alors, revenons à notre problème de tout à l'heure. Et cette fois-ci, au lieu de considérer 5 étudiants, je vais considérer 100 étudiants. Alors, je veux également afficher parmi les 100 notes ceux qui sont supérieurs à la moyenne de la classe. Donc, dans ce cas-là, bien sûr, on va utiliser un tableau de 100 éléments qu'on va appeler notes. Et par conséquent, ces éléments, note 1, note 2, note 3, jusqu'à note 100. Alors, je vais justement déclarer ce tableau et dire note, c'est un tableau de 100 éléments de type réel, parce qu'il va contenir des notes qui sont de type réel. J'utilise un indice i pour parcourir le tableau. Donc, i هذا يسمح لنا باش ننتقلوا من عنصر إلى آخر. ونستعمل deux variables, y et s, pour calculer la somme et la moyenne. D'accord? Alors, donc, les étapes de la solution, comme vous avez vu tout à l'heure, je commence par lire les notes, je calcule la moyenne de la classe et enfin j'affiche les notes qui sont supérieures ou égales à la moyenne de la classe. Alors, comment peut-on lire les éléments du vecteur ou alors comment peut-on remplir le vecteur? Donc faites attention, vous avez 3 verbes synonymes dans notre cas. Il s'agit de lire, remplir ou alors saisir.
Donc, lorsque vous lisez dans l'énoncé un des trois verbes, lire, saisir ou alors remplir, il s'agit de mettre des valeurs dans le tableau. D'accord? Alors, comment faire la lecture? Normalement, ici, vous avez 100 cellules. Donc, vous devez normalement mettre la première valeur dans la première cellule. Par exemple, j'affiche donner la note de l'étudiant numéro 1 et je vais lire la note et la mettre dans note de 1. Note de 1, c'est quoi? C'est la première cellule. Et la même chose pour le deuxième élément. Donner la note de l'étudiant numéro 2, lire note de 2. Je vais la mettre dans la deuxième cellule. Ensuite, la même chose pour le troisième. Donner la note de l'étudiant numéro 3, lire note de 3. Et ainsi de suite jusqu'à arriver à la dernière note, la 100e note. Et dans ce cas, j'affiche donner la note de l'étudiant numéro 100, lire note de 100. Et bien sûr, on ne peut pas écrire la solution de cette manière parce que ça va être très grand comme solution et ce n'est pas intéressant. Ça. Ce qu'on va faire, alors si vous avez bien remarqué ces actions, ils se ressemblent. Et lorsqu'ils se ressemblent, on essaye de trouver une forme générale de ces actions. Alors vous avez à chaque fois un affichage plus une lecture et la seule différence parmi les lignes que j'ai, les lignes d'action que j'ai ici, c'est exactement les valeurs. Vous avez ici un 1, vous avez 2, 3, jusqu'à 100. Et là aussi, vous avez l'indice 1, 2, 3, jusqu'à 100. D'accord? Donc, la seule différence, elle se trouve au niveau des valeurs. Par contre, le texte et même le nom du tableau, c'est le même. Et donc, pour généraliser ça, et comme les valeurs sont séquentielles, alors le thème général des valeurs qui sont séquentielles 1, 2, 3 jusqu'à 100, c'est I. Et donc, pour généraliser ça, il suffit de dire, alors, donner la note de l'étudiant numéro I, d'accord? Et lire note de I. Donc, j'utilise le même indice parce que j'ai les mêmes valeurs. Et donc, ça ne suffit pas de dire ça. Ça signifie quoi? Ça signifie que je demande et je lis la note numéro I. D'accord? Ça. Mais combien de notes on a ici? Vous avez exactement 100 notes. Vous avez de la note 1 jusqu'à la note 100. Donc, il suffit de dire ici que le I va prendre les valeurs 1 jusqu'à 100. Et normalement, ça vous rappelle la boucle pour. Parce que la boucle pour qui utilise un indice qui possède une valeur initiale jusqu'à une valeur finale. Donc, il suffit d'ajouter une boucle pour I allant de 1 jusqu'à 100 par 1 faire. À l'intérieur, vous demandez la note numéro I et vous allez la lire. D'accord? Alors, pour comprendre bien le fonctionnement de cette boucle, je vais faire un petit déroulement. Alors, pour I allant de 1, donc vous avez au départ I est égal à 1. Alors, je vais mettre le I au-dessus de la première cellule pour vous dire que je suis au niveau du premier élément. Parce que lorsque I est égal à 1, note de I, c'est note de 1. C'est le premier élément. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va afficher donner la note de l'étudiant numéro I, mais comme I est égal à 1, donc il va afficher donner la note de l'étudiant numéro 1. Et par la suite, il va lire la note et la mettre dans note de I. Et toujours comme le I est égal à 1, donc il va la mettre dans note de 1. Et c'est-à-dire la première cellule. Donc, la première note, elle sera stockée dans la première cellule. Par la suite, vous avez le I qui va s'incrémenter avec le pas 1. Donc, il passe à I égale à 2. En passant à I égale à 2, l'affichage va nous afficher donner la note de l'étudiant numéro 2 et je vais mettre la note dans note de 2 parce que I est égal à 2. Donc, la deuxième note, elle sera stockée dans note de 2. J'avance encore I de 1, donc je passe à 3. Donner la note de l'étudiant numéro 3 et je vais la mettre dans note de 3 parce que I est égal à 3. Et donc, qu'est-ce que vous remarquez ici? Vous remarquez ici que le fait qu'on utilise à chaque fois I comme indice du vecteur, ça signifie quoi? Ça signifie qu'à chaque fois que I s'incrémente par 1, c'est comme si on se déplace. Donc, qui compte I1 dans la première case. Lorsque I passe à 2, je suis dans la deuxième case. Lorsque I passe à 3, je suis dans la troisième case, et ainsi de suite. Et donc, si je continue à faire ça, la dernière fois, c'est lorsque I arrive à 100. Et dans ce cas-là, on va lire la note et la mettre dans la case note de 100. Alors, j'espère que c'est clair. J'espère que le fait qu'on utilise I comme indice du vecteur note, il joue double rôle, non seulement les deux actions ils vont se répéter 100 fois, le fait que mettre I comme indice du vecteur note, ça signifie qu'à chaque fois que I avance, on se présente devant un nouveau
élément ننتقلوا في الفيكتور يعني الشيء هذا خلينا ننتقلوا من خانة إلى أخرى. Alors revenons à notre solution. Donc, on a vu comment faire la lecture. Donc, il s'agit d'utiliser une boucle pour i de 1 jusqu'à 100. À l'intérieur, je demande et je lis la valeur. Passons à la deuxième étape. Je calcule la moyenne. Et comme vous le savez, bien sûr, la moyenne elle est basée sur deux choses. Elle est calculée à travers la somme et le nombre d'éléments. Maintenant, comme le tableau contient 100 éléments, donc je n'ai pas besoin de calculer le nombre d'éléments, mais il me reste à calculer la somme. Ça, je donne un petit rappel. Alors, vous vous rappelez lorsqu'on a fait cette somme. 1 plus 2 plus 3 jusqu'à 100. Il fallait tout d'abord chercher la formule simplifiée sigma. Et donc, comme les valeurs sont séquentielles, on a dit que le terme général c'est i. Et donc, la somme, ce n'est rien d'autre que la somme des i, telle que i allant de 1 jusqu'à 100. Et juste après ça, il suffit bien sûr de traduire ça sous forme algorithmique et c'était très simple. Donc, ce qui est en noir, c'est standard et ce qui est en couleur, ça vient de l'expression. Maintenant, ce qu'on veut calculer ici comme somme, ce n'est pas 1 plus 2 plus 3 jusqu'à 100. Mais c'est la somme suivante. C'est note de 1 plus note de 2 plus note de 3 jusqu'à note de 100. Mais ici, si vous avez bien remarqué les valeurs, vous avez ici les indices 1, 2, 3 jusqu'à 100. C'est exactement les valeurs que vous avez ici. Donc, je peux penser à généraliser cette somme. Et donc si je veux généraliser cette somme, je ne vais pas dire que le terme général c'est i, mais je vais dire plutôt que le terme général c'est note de i. Et par conséquent, cette somme, c'est la somme des notes de i, telles que i allant de 1 jusqu'à 100. Maintenant, il suffit juste de traduire ça sous forme d'une boucle pour. Et ça sera la suivante. Donc, S reçoit 0 pour i allant de 1 jusqu'à 100, comme l'indique l'expression. Et S reçoit S plus, non pas i, et c'est exactement note de i. En sortant de la boucle, vous allez calculer la moyenne, qui n'est rien d'autre que la somme divisée par le nombre d'éléments 100. D'accord? Petite remarque. Bien sûr, comme vous avez ici, les deux boucles sont identiques, c'est la même boucle pour i de 1 jusqu'à 100 pour les deux cas. Alors, je peux faire la lecture et le calcul de la somme dans la même boucle. Et vous allez avoir cette solution. Donc, remarquez que j'ai fait sortir le S reçoit 0 à l'extérieur. Là, j'ai utilisé une seule boucle pour i. Et à l'intérieur de cette boucle, à chaque fois, je fais deux actions. Je lis la note et je l'ajoute à la somme. Et ça signifie quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois, je lis la première note, je l'ajoute à la somme. Je lis la deuxième note, je l'ajoute à la somme. Je lis la troisième note, je l'ajoute à la somme. Jusqu'à atteindre la note numéro 100 et je l'ajoute à la somme. Et bien sûr, en sortant de la boucle, je peux calculer la moyenne, c'est S sur 100. Passons à la dernière étape. Qu'est-ce qu'on veut faire par la dernière étape? Dans la dernière étape, je veux bien sûr afficher parmi les 100 notes que j'ai, et parmi note de 1, note de 2, note 3 jusqu'à note de 100, ceux qui sont supérieurs à la moyenne. Donc, pour faire cela, il suffit juste de comparer chaque note avec la moyenne. Qui roule chaque note, vous devez passer par tous les éléments du vecteur. Et pour faire ça, bien sûr, vous devez utiliser une boucle. Alors, à l'intérieur de la boucle, qu'est-ce que vous allez faire à chaque fois? Vous allez comparer une note par rapport à la moyenne. Si elle est supérieure, alors vous allez afficher cette note. Rappelez-vous que la note, de façon générale, elle s'appelle note de i. Et par conséquent, l'action que vous devez utiliser à chaque fois, si note de i est supérieure ou égale à la moyenne, alors j'affiche note de i. Et bien sûr, cette action, elle doit être exécutée pour i est égal à 1, 2, 3 jusqu'à 100. Et pour faire ça, il suffit d'ajouter une boucle pour i de 1 jusqu'à 100. C'est bon? Alors, quelques remarques pour terminer. Selon l'énoncé de l'exercice, vous pouvez avoir deux cas. Alors, si on vous dit dans l'énoncé, soit un tableau de 100 valeurs réelles, alors là, c'est un tableau contenant exactement 100 éléments. يعني جدول فيه تماما 100 عنصر. راح يكون جدول مملوء إلى آخره ب 100 عنصر, ب 100 قيمة. D'accord? Dans ce cas-là, le tableau est déclaré comme suit. T tableau de 100 éléments de type réel. D'accord? Et voici donc la forme du tableau. Comme j'ai dit, donc, il sera un tableau plein. Yani ne contient pas de cases vides. Alors, tout le tableau est plein. Et dans ce cas-là, on peut dire que la taille réelle, c'est exactement la taille maximale, c'est-à-dire 100. Par contre, si vous avez l'énoncé de ce genre, soit un tableau de n valeurs réelles, tel que n inférieur égal à 100. Alors, faites attention ici. On a comme un tableau de 100 valeurs. Ici, un tableau de n valeurs. Ce n'est pas la même chose. Lorsque je dis un tableau de n valeurs, c'est-à-dire c'est un tableau qui contient n valeurs, n qima. معناتها le tableau
il peut ne pas être plein. يقدر ما يكونش ممتلئ إلى آخره. Mais on vous dit ici que vous avez un tableau qui contient un élément tel que n inférieur égal à 100. معناتها n هدايا الحد الأقصى له هو 100. D'accord? Alors dans ce cas-là, c'est un tableau contenant au maximum 100 éléments. Et comment déclarer ce tableau? T, c'est un tableau de 100 éléments de type réel. Faites attention, on déclare toujours avec le plafond, avec le maximum. Le maximum de n, c'est 100, alors je déclare un tableau de 100 éléments de type réel. Maintenant, voici la forme du tableau. Un élément. Alors, lorsque je vous dis que vous avez un tableau de un élément, vous avez seulement les cellules de 1 jusqu'à n qui sont pleines. Par contre, les cellules de n plus 1 jusqu'à 100, ce sont des cellules vides. Ce sont des cellules vides. Ça, qu'est-ce que ça veut dire ça? Cela, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va travailler uniquement de la première cellule jusqu'à la cellule n. On ne va pas travailler sur le reste des cellules parce que ce sont des cellules vides. Ils ne seront pas exploités. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous allez utiliser la boucle pour i, vous allez dire pour i de 1 jusqu'à n et non pas de 1 jusqu'à 100. Le premier cas, par exemple ici, on utilise pour i de 1 jusqu'à 100. Par contre, dans le deuxième cas, ça sera pour i de 1 jusqu'à n. Ça. Maintenant, si je veux par exemple lire les valeurs du tableau ou alors remplir le tableau, vous allez remplir le tableau par n valeurs. Et lorsque vous voulez remplir le tableau par n valeurs, vous devez utiliser une boucle pour i de 1 jusqu'à n. De 1 jusqu'à n. Et maintenant, puisque le n est inconnu, donc vous devez le demander avant la boucle. Donc, ce n'est pas exactement comme le premier cas. Dans le premier cas, directement, vous allez remplir le tableau pour i de 1 jusqu'à 100. Par contre, dans le deuxième cas, il faut tout d'abord demander à l'utilisateur le nombre de cases à utiliser. يعني عدد الخانات اللي راح يستخدمها. هل يا ترى يسحق 10 20 30 40 100. داكور. هنا لازم يختار عدد الخانات اللي راح يستخدمها. اسكو يستخدم نصف الخانات 50 ولا 40 ولا 80 ولا 100 الى اخره. صح. عدد الخانات المستغله هذاك c'est exactement n. Donc le nombre de cases utilisées par l'utilisateur, c'est exactement n. Et n hadaya va représenter le nombre des cellules remplies de valeurs. Alors, كما قلت, première étape, pour lire le vecteur, vous devez tout d'abord lire n, ou n hada, ça doit être une valeur entre 1 et 100, d'accord? Vous allez lire le n avec la boucle répétée jusqu'à bien sûr. Ensuite, les boucles que vous allez utiliser, que ce soit pour la lecture, l'affichage, le calcul, n'importe quelle chose, vont être des boucles pour i allant de 1 jusqu'à n et non pas 100. Qui m'a dit, on travaille uniquement avec la partie qui est en vert, d'accord, de 1 jusqu'à n. Alors avec ça je termine, j'espère que c'était clair. On se voit dans la prochaine vidéo. Salam alaikum. J'ai oublié une petite chose, donc la taille réelle bien sûr, dans notre cas, dans le deuxième cas, la taille réelle c'est n, عدد الخانات الفعلي, et la taille maximale c'est 100. Salam alaikum.